L'armée de l'air israélienne a mené une frappe massive sur un bâtiment dans la banlieue sud de la capitale libanaise vendredi. La frappe a été entendue dans tout Beyrouth, le premier bombardement massif depuis qu'une trêve négociée par les États-Unis en novembre a mis fin à une guerre entre Israël et le Hezbollah. L'armée israélienne a déclaré avoir frappé un entrepôt de drones appartenant au groupe armé soutenu par l'Iran, dans un bastion du Hezbollah connu sous le nom de Daïeh. Cela a suivi un ordre d'évacuation de l'armée israélienne pour le quartier et 3 frappes de drones ciblées plus petites sur le bâtiment, destinées à servir d'avertissement, ont indiqué des sources sécuritaires à Reuters. Les termes de la trêve stipulaient que le sud du Liban devait être exempt de combattants et d'armes du Hezbollah, que les troupes libanaises devaient être déployées dans la région et qu'Israël devait retirer ses troupes terrestres de la zone. Mais Israël a retardé le retrait promis de ses troupes en janvier. Et le cessez-le-feu a été encore plus fragilisé la semaine dernière par 2 tirs provenant du sud du Liban. Le Hezbollah a nié toute implication dans ces tirs de roquettes. Le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'il n'y avait aucune justification pour ces frappes. L'armée libanaise a repris possession de presque tout le sud du Liban et progresse de manière déterminée dans le désarmement du Hezbollah. Votre détermination à établir un monopole étatique sur les armes a déjà donné des résultats. Dans ce contexte, les frappes d'aujourd'hui et le non-respect du cessez-le-feu sont des actions unilatérales qui trahissent une promesse faite et servent les intérêts du Hezbollah. Macron s'est engagé à appeler son homologue américain, le président Donald Trump, ainsi que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, pour discuter des attaques. Netanyahou a déclaré vendredi qu'Israël continuerait à attaquer partout au Liban pour contrer les menaces et faire respecter le cessez-le-feu. Le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a affirmé que le gouvernement libanais portait la responsabilité directe de l'attaque et a déclaré que tant qu'il n'y aurait pas de paix en Galilée, il n'y aura pas de paix à Beyrouth non plus. Israël renouvelle également sa campagne militaire à Gaza après l'effondrement d'un cessez-le-feu conclu en janvier avec le Hamas ou une reprise des hostilités majeures qui remet toute la région sous tension. Les États-Unis ont imposé vendredi de nouvelles sanctions visant le Hezbollah, ciblant 5 individus et 3 entités. Le département d'État a déclaré dans un communiqué que les sanctions visaient l'équipe financière du Hezbollah, qui supervise des projets commerciaux et des réseaux de contrebande de pétrole générant des revenus pour le groupe.